Se souvenir des Dardanelles. Chaque année, le 25 avril, on commémore la mémoire des soldats tombés lors du premier débarquement sur la péninsule Gallipoli en 1915, le lancement d'une campagne militaire sanglante et cuisante pour les Alliés. À l'aube, ce jour-là, les Anzacs, les troupes australiennes et néo-zélandaises débarquent à l'extrémité sud de la péninsule. La plage gardera à jamais leur nom. L'opération des Alliés pour tenter de prendre le contrôle du détroit aux Ottomans sera l'une des pages les plus mémorables de la Première Guerre mondiale. Terrain difficile, impréparation alliée, résistance ottomane qui vont provoquer très vite l'enlisement du front. 100 ans après, toutes les nations qui ont participé à la bataille n'ont pas oublié. On vient de loin se recueillir dans les nombreux cimetières de la péninsule. Je suis venue ici parce que je voulais voir les Dardanelles, explique cette touriste. J'ai découvert que mon grand-père avait servi ici comme prêtre militaire en soutien aux troupes britanniques. Et j'étais curieuse de connaître l'endroit. C'est vraiment fascinant de voir l'emplacement, de pouvoir se remémorer, dit cet autre visiteur. C'est émouvant. Il y a eu des pertes humaines incroyables des deux côtés. C'est plein de sens sur l'histoire ici. On comprend mieux ce qui est arrivé. Entre 56 000 et 68 000 Ottomans et quelques 53 000 Britanniques et Français morts au combat, beaucoup plus en tenant compte des maladies. Pour cet historien turc, une même famille. Des liens d'amitié se sont tissés sur le champ de bataille, au plus fort des combats, dit-il. Et après toutes ces années, il n'est pas question d'hostilité. Même Atatürk a dit « Vos enfants sont nos enfants ». Aujourd'hui, tous ceux qui viennent visiter le site, les Anzacs, les Britanniques, toutes les autres nations, sont nos amis et nos hôtes. Un enfer de 8 mois et une bataille qui restera aussi à jamais comme la victoire d'Atatürk et le fondement de la Turquie moderne. Les premières années, des parents sont venus à Gallipoli en la mémoire de leurs proches. En ce 100e anniversaire de la guerre, ce sont des petits-enfants et des passionnés d'histoire qui ne veulent pas laisser seuls ces soldats et ces cimetières, conclut notre correspondant Bora Bayraktar. Euronews, Çanakkale.